Bien le bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Cryptéo, on se retrouve comme d'habitude pour faire le point sur les news macro, éco, crypto. Il y a beaucoup de choses actuellement qui se passent dans l'écosystème crypto, dans la macroéconomie, dans l'économie en général. Reste bien jusqu'au bout de la vidéo, pardon. Il y a beaucoup de choses en termes d'informations, de news, de macroéconomie que je vais t'expliquer. Regarde tout ça, pose-toi, lâche un like. Merci à tous ceux qui lâchent un like dès le début des vidéos, ça fait super plaisir. N'oubliez pas qu'on vous fait des vidéos tous les jours pour comprendre un petit peu comment fonctionne l'écosystème crypto, surtout sur les news, etc. Vous ne pouvez rien louper grâce à nos vidéos, donc je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Bienvenue dans le futur à tous ceux qui le feront. En attendant, on va regarder tout ce qui se passe actuellement. Il y a beaucoup de choses, il faut que tu saches réellement ce qui se passe sur cette fin d'année 2023. Par rapport à ce qui s'est déjà passé en 2019, même Owen, etc. le disent. Regarde, il y a quand même pas mal de similitudes. Il faut au moins s'y pencher quelques minutes. Jingle, on est parti. Donc, tu le vois, je t'ai mis la lumière bleue derrière. Oui, parce qu'on est quand même dans l'hésitation, hein. Normalement, mes convictions voudraient que je vous mette du rouge par rapport à ce qu'il y a actuellement, etc. Et les informations que je vais te donner, tu vas voir. Mais bon, on est plutôt sur une hésitation potentiellement pour l'instant. Donc, on va regarder ça ensemble. On a le marché qui est bien évidemment dans l'hésitation, c'est pour ça qu'on a le bleu. Mais avant toute chose, on va regarder les news parce qu'il y a quand même pas mal de choses qui bougent. Donc, première chose. Ça bouge énormément en Suisse. C'est pour tous ceux qui nous suivent depuis un certain temps, je vous le dis depuis quelques semaines, voire mois. Beaucoup d'adoptions se passent en Suisse niveau des gouvernements et niveau de l'autorisation Bitcoin, etc. Là, pour le coup, c'est BBVA, donc un gros système financier qui se met un partenaire avec Metaco pour, du coup, proposer des services de crypto en Suisse. Quand je vous donne ce type d'informations-là, vous devez noter un petit peu ce type d'entreprise que je vous parle. Pas pour pouvoir aller y adhérer et tout, je m'en fous, c'est juste que vous puissiez aller regarder un petit peu plus en profondeur ce que c'est quoi Metaco, c'est quoi BBVA, juste rapidement, vous allez taper ça sur internet, ah bah tiens, BBVA c'est une grosse boîte de finance en Suisse, ok, ils ont tant de clients, très bien, donc ça peut faire potentiellement tant d'adoptions si jamais il y a un Metaco, ils s'occupent de faire ça, ils sont solides, ils sont pas solides, ils ont voilà, vous faites juste 2-3 petits trucs comme ça vous prendra pas très longtemps. Et vous aurez un petit peu certaines informations sur qu'est-ce qui peut se passer. Et surtout, ça vous mettra en tête quand vous allez voir potentiellement des news dans le futur sur ces trucs-là. Vous allez vous dire, tiens, je sais d'où ça vient. Bref. Ça, je voulais vous le remontrer comme d'habitude. Je vous fais de temps en temps, chaque semaine, un petit point, notamment avec des articles très intéressants sur CoinTribune qui vous relatent un petit peu certains points. N'oubliez pas que la tokenisation, donc ce qu'on appelle les actifs tokenisés réels, donc c'est vraiment faire le lien entre les aspects réels et la partie tokenisation pour la sécurité, la vérification, etc. C'est exceptionnel et ça vous explique pourquoi c'est vraiment le futur de l'écosystème crypto. J'ai envie de te dire le futur de n'importe quoi. Donc ça va lier la blockchain, ça va lier les NFT, ça va lier le réel. Donc c'est vraiment des technologies qui sont très importantes. Vous devez regarder comment ça fonctionne et vous devez regarder aussi et surveiller et savoir reconnaître et surveiller les différents projets qui sont à ce sujet. On a la CMA, donc le CMA c'est le, j'ai plus le truc direct, mais bon, enfin, c'est l'autorité qui régule les décisions là. Enfin bref, je vous mettrai le truc, vous allez comprendre directement. Qui regarde ça en Angleterre en ce qui concerne Microsoft et OpenAI. Alors pour la première fois, il y a eu une grosse dinguerie. Parce que, je sais pas si vous vous souvenez, mais on avait Sam Altman, directeur d'OpenAI, qui était parti, qui s'était fait virer, qui a été recruté par Microsoft en une seule semaine, hein, et qui s'est rebarré de Microsoft pour retourner PDG d'OpenAI. Donc c'était des grosses dingueries. Et potentiellement, ils sont en train de regarder s'il n'y a pas manipulation, un petit peu bazar de choses là-dessus. Donc affaire à suivre, sachant en plus que Microsoft avait énormément investi d'argent dans OpenAI. Donc 2-3 trucs tendancieux. En attendant, l'Angleterre va se pencher sur la question. Il va falloir regarder ça de très près. On continue avec les news d'ETF, hein, il y en a toujours. Ça a un petit peu ce qui a rythmé toute l'année 2023, j'ai envie de vous dire. On va suivre ça l'année prochaine aussi, hein. Mais bon, on l'avait déjà vu pour iShares, donc l'ETF de BlackRock qui s'était fait inscrit sur le DTCC. Et là, bien du coup, hier, c'était donc le FBTC qui est sorti, donc savoir celui de Fidelity. Donc voilà, c'est les deux plus gros, hein, de toute façon, celui de BlackRock et celui de Fidelity, qui seraient potentiellement les deux premiers ETF à être acceptés. Alors pour l'instant, la décision a été encore une fois repoussée avec des nouveaux refills, etc. On en a déjà discuté. Regarde les vidéos, surtout celles que je t'ai postées cette semaine,
sur la chaîne YouTube pour comprendre un petit peu ce qui se passe. Très très important. Mais en attendant, on va voir. Prochaine décision potentiellement, enfin prochain palier de décision, c'est mi-janvier. Ils peuvent bien évidemment prendre des décisions en avant de ces dates-là, avant ces dates-là. Il y en a qui disent que ça devrait tomber sur le mois de décembre. Bon, là, il faudrait que ça tombe maintenant sur le mois de décembre, parce qu'après, on sait très bien que les fêtes, tout le monde s'en fout, et il n'y a plus personne qui bosse, donc en fait, il n'y a pas de news qui tombe entre le 25 et le jour de l'an, en général, hein. Donc s'il veut que ça tombe, il faut que ça tombe la semaine prochaine, hein, on va pas se le cacher. Donc on verra bien, on verra bien, on verra bien. Voilà, moi, j'ai pas forcément de grands espoirs, mais bon, on verra bien. Do Kwon sera probablement finalement extradé vers les États-Unis et non pas vers la Corée du Sud. Alors ce serait très mauvais pour lui, hein, parce que les États-Unis vont vouloir nous faire une ESBF, une CZ, et vont vouloir... En fait, qu'est-ce que font les États-Unis depuis des années? Ils vont essayer de récupérer de l'argent d'autres pays, d'autres endroits pour eux, hein. Bon, c'est ce qu'ils ont déjà fait avec Binance, avec les 4 milliards 300 millions, hein, parce que finalement c'était de l'argent d'un peu tous les pays, hein, c'était votre argent, mon argent, qu'ils ont récupéré, hein. L'investissement qu'on avait mis petit à petit sur Binance a généré de l'argent, hein. Donc quand je dis mon argent, c'est pas qu'il a été volé, hein, c'est juste que ça a généré de l'argent que les États-Unis ont récupéré directement pour pouvoir faire des choses chez eux, hein, comme du Kraken, comme du Coinbase, qui ne sont pas forcément des mauvaises choses, hein, comme du potentiellement FTX 2.0. C'est pareil, FTX 2.0, si vous voulez se relancer avant la fin de l'année 2023, il va falloir se bouger les fesses. J'ai pas eu de news encore cette semaine. Je pense qu'il devrait y avoir 2-3 news qui vont tomber la semaine prochaine en fonction de ce que nous dit Charles Way 3 sur le sujet. Bref, donc s'il est extradé aux États-Unis, ça sent un peu le romarin pour lui, on verra bien ce qui se passe. On a Adam Back. Alors, pour ceux qui ne savent pas qui c'est Adam Back, donc c'est un cypherpunk, cryptographeur. C'est voilà, un des plus anciens, on va dire, qui est dans la discussion de l'écosystème crypto, création de la blockchain, etc. Je vous invite à regarder un petit peu les vidéos qu'on vous a fait sur le sujet, notamment... Asher a fait une super bonne vidéo qui relate un petit peu ce qui se passe sur Bitcoin depuis 2008. Il n'a pas parlé donc avant, alors qu'Adam Back c'était du avant. C'est dommage, mais bon, c'est pas grave. Et il explique que le Bitcoin, donc qui est pour lui le digital gold, va flip le physical gold plus ou moins tôt. Selon lui, ce sera fait dans les 2 années à venir, donc 2024-2025. Et du coup, pour cela, ça pourrait avoir du coup un Bitcoin à 700 000 $ d'ici le prochain bull run. D'accord? N'oubliez pas que oui, on n'est toujours pas en bull run, hein. Ça c'est quelque chose que je vous expliquerai. Il va falloir que ça rentre un petit peu dans votre tête. Regardez un petit peu ce qui se passe, notamment le gros travail qu'on est en train de faire avec les premiums, donc ceux qui sont abonnés à notre service premium sur le Discord. Il y a beaucoup de travail qu'on fait actuellement sur le sujet. Ça ressemble très fortement à 2019 ce qui se passe actuellement. Regardez un petit peu ce qui s'est passé après 2020, 2019. Bref. 700 000 $, ça me paraît un peu beaucoup sur les 2 prochaines années à venir, parce que tout simplement il faut faire le calcul, hein. Tu fais 700 000 fois 21 millions, ça donnera la market cap totale de Bitcoin. Tu vas voir un petit peu le bazar que ça fait sur les marchés. Voilà, je pense que oui, 700 000 et 1 million seront atteints sur le Bitcoin. Je pense réellement que ce sera fait, mais je pense pas que ce sera fait l'année prochaine. Voilà, merci, bonsoir. On continue avec cette petite site internet, j'ai bugué, ce petit site internet, si vous connaissez, c'est juste voilà, pour faire une petite blague 2 secondes, c'est 99bitcoins.com qui s'amuse à compter sur les réseaux, etc., le nombre de fois où Bitcoin est mort, c'est-à-dire le nombre de fois où il y a des articles qui disent voilà, c'est la fin des cryptos, c'est la fin de Bitcoin, c'est la fin de ça, blablabla. Et en fait, quand tu remontes un petit peu ce qui s'est passé là-dessus, tu te rends compte que ce site-là était plus ou moins créé aux alentours de 2016-2017, je crois, parce que c'était le moment où en 2017, tout le monde disait c'est la fin des cryptos, c'est la fin des cryptos, c'est la fin des cryptos. C'est pour ça qu'on a eu une baisse et qu'on a continué en 2018-2019. Et en fait, on voit que ça se tasse à fond et que cette année, 2023, seules 7 fois on a dit que le Bitcoin allait mourir, et c'était en plus au début de l'année. Depuis, on va dire cet été, plus aucun article nous dit que le Bitcoin est mort. Ça fait plaisir parce que ça prouve à quel point, voilà, petit à petit, les gens se rendent compte que ça y est, c'est là, c'est ancré, c'est terminé. Il n'y a plus de mort du Bitcoin, il n'y a plus de mort des cryptos, il n'y a plus de mort de la blockchain, plus de mort des NFT, etc. C'est une technologie qui a été développée. Les gens s'en rendent compte que c'est exceptionnel. Oui, il y a énormément de conneries qui sont faites avec, on est les premiers à vous le dire. Tout n'est pas bon à prendre, mais c'est comme partout, d'accord? C'est normal. C'est pour ça qu'il faut s'acter sur l'éducation, c'est pour ça qu'on a créé le projet Blockchain Capital, c'est pour ça qu'il faut que tu t'abonnes et que tu regardes un petit peu ce qu'on vous propose en termes de service. On n'est clairement pas là, on est d'ailleurs, on s'est créé
à cause des différents influenceurs crypto dubaïens, etc. qui font que de la merde dans l'écosystème crypto. Ça m'a énormément fatigué. Moi, ça fait plus de 6 ans que je suis là. Je dis, bon, ouais, il faut montrer qu'il n'y a pas que Asher, il n'y a pas que Julien Roman, etc. Ce genre de personnalités qui sont là pour montrer que l'écosystème c'est quelque chose de bien. Donc on va continuer. Ils sont pas assez, on n'est pas assez. Donc on continue. Let's go. On s'est créé pour ça. Donc on est loin d'être des merdes. Donc let's go. Si jamais ça vous intéresse, regardez un petit peu ce qu'on vous propose. Bref. Ça y est, on continue les news un petit peu au sujet de Binance, mais pas forcément... Enfin, c'est des news qui sont pour la réglementation, la régulation. Hein. Vous savez que donc c'est le nouveau PDG Teng là, qui a récupéré donc, le poste de CZ. Hein. Et ils avaient fait une demande donc de législation et de licence à Dubaï, et il vient de la retirer. Ils ont dit voilà, on n'en a pas besoin pour l'instant. Bon, ça signifie 2-3 trucs, hein. On sait très bien que Dubaï c'est un petit peu la ruée vers la non-réglementation, hein. Voilà, on fait ce qu'on veut, etc. Et comme lui il veut se plier à toutes les réglementations, et ben il ne fait pas, il a enlevé du coup la demande à Dubaï, du moins pour l'instant. Affaire à suivre, mais faut pas oublier quelque chose, et c'est cet article là, c'est... Bon, le titre est un peu trop, hein, mais c'est juste qu'il y a 2-3 rapports qui sont tombés sur l'économie de Binance, hein. Et vous le savez, il y a quand même pas mal de retraits sur Binance avec le bazar qu'il y a eu. Bon, normal, hein, j'ai envie de te dire, de toute façon, c'est pas grave les retraits tant que de toute façon les cryptos et la thune est là en fait. Le problème qu'il y a eu avec FTX, c'est parce qu'en fait la thune elle était pas là, donc voilà. Mais si Binance ils ont prouvé, et c'est ce qu'ils font, à prouver que la thune elle est là, il n'y a pas grandement de problème pour les clients. Par contre, forcément, pour l'entreprise en elle-même, les résultats, etc., oui, c'est un problème. Parce que du coup, s'il y a moins d'argent, il y a moins d'argent qu'eux, ils peuvent se faire. Ça, c'est clair. D'accord? Mais il faut savoir faire le bon poids avec la bonne mesure. Ok? Le Salvador offre un visa de liberté à 1 million de dollars, donc en partenariat avec Tether. Donc si jamais vous voulez savoir un petit peu qu'est-ce que c'est, en quoi ça consiste, etc., en quoi ça consiste, pardon, bah, le but du jeu hein, qu'il a fait Bukele, c'est pour essayer de rapporter beaucoup d'argent au pays. Alors il va essayer de libérer 1000 visas pour 1 million, donc 1000 fois 1 million. Le but du jeu c'est de rapporter de l'argent à l'État, et tout ça en Bitcoin ou en USDT. Voilà, bon, ben... Affaire à suivre, il faut pas non plus que ça attire que des brigands sur ce genre de truc, tu vois, il faut que ce soit carré, tu vois, genre de... 1 million, en général, 1 million, Bitcoin, machin, il y a encore tous les trucs de la garde qui vont dire, ah, gna, gna, ben voilà, tous les terroristes vont aller au Salvador, ils vont avoir un visa liberté, blablabla. Est-ce que c'est un peu se tirer une balle dans le pied, etc. Voilà, je sais pas, est-ce que si tu mettais un visa liberté un peu plus axé pour tout le monde, tu vois, j'en sais rien, il y avait 2-3 réflexions à faire, bien, pas bien. Donnez-moi votre avis un peu en commentaire sur ce genre de truc là, c'est assez intéressant. Donc je sais que j'ai un peu de retard sur les commentaires par rapport à ce que j'ai eu cette semaine, mais je regarde tous vos commentaires, je les lis et j'y réponds hein, pour ceux qui vous mettent des commentaires, vous le savez. Donc continuez, mettez des commentaires de soutien pour le projet, on adore, et mettez aussi des commentaires de réaction par rapport aux questions que je vous pose, j'adore également. Bon ben, vous l'avez vu, hein, ça y est, on a toujours du décalage comme ça, hein, t'as Bitcoin devant, après t'as les altcoins, et puis après pour l'instant t'as les NFT. Les NFT au mois de novembre ont reconnu du coup un nouveau volume de vente qui est reparti carrément à la hausse. Hein. Tu vois bien qu'on était complètement en train de baisser en septembre, mais là tout le monde en septembre disait bah, c'est fini les NFT, blablabla. Je vous avais dit que non, hein, c'est pas les NFT qui sont finis, c'est rien, c'est juste qu'il y avait une baisse. La technologie est toujours exceptionnelle. Par contre, en termes de vente, tu vois, on avait baissé, mais c'était pas non plus une catastrophe par rapport vraiment au volume. Et là, les volumes sont repartis à la hausse, les ventes aussi un petit peu. Pas mal de mouvements niveau NFT, ça reprend. Je pense que Monsieur Rabbit a pas mal de vues sur ses vidéos en ce moment. Salut à toi si tu regardes la vidéo. N'hésite pas à mettre un petit commentaire. Bref. On a le comité de Bâle. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, Bâle c'est une ville en Suisse et c'est le comité qui a créé certaines lois bancaires. Donc Bâle 1, Bâle 2, Bâle 3, je pourrais vous expliquer tout ça hein, si jamais ça vous intéresse. C'est des points importants quand on fait de l'éducation financière, hein, c'est un peu notre métier. C'est pas le but du jeu de la vidéo. Mais bref, en tout cas le comité de Bâle donc est en train de regarder pour mettre de la législation et de la réglementation par rapport aux risques crypto. Bon... Bien, pas bien, encore une fois, donnez-moi un peu vos avis en commentaire, ça m'intéresse énormément d'avoir les avis d'un petit peu de monsieur tout le monde sur ces points-là. Moi qui suis réellement dans le métier et qui sais un petit peu tout ce qui s'est passé avec les différentes décisions, Bâle 1, Bâle 2, Bâle 3, c'est toute mon éducation financière qui a été faite là-dessus. Voilà, c'est ça mon commentaire, voilà. Je répondrai plus à vos commentaires là-dessus, on verra bien ça ensemble.
Des recherches énormes à l'étranger, on continue un petit peu le volume de suivi de CZ en ce qui concerne un petit peu tout ça. Bon, vous savez qu'il est obligé de rester aux États-Unis, qu'il y a quand même 2-3 peurs comme quoi il pourrait partir, mais bon voilà, pour l'instant il est obligé de rester là-dessus. Le procès se tiendra en février comme d'habitude. On vous tiendra au courant. Regardez un petit peu ce type d'articles là qui tombent, qui sont toujours très très bons hein, sur Cryptost, pardon, si jamais vous voulez suivre un petit peu cette affaire là. Alors j'ai regardé un petit peu ça qui est tombé sur Twitter, sur X pardon, faut que j'arrête de dire Twitter, faut que je dise sur X. Comme quoi, voilà, la Chine a vraiment dépassé l'Angleterre. Les États-Unis en termes de GDP, donc en termes de PIB, hein, donc en termes de valeur économique, si tu veux, depuis déjà un certain nombre d'années. Et c'était balancé aujourd'hui comme quoi, dans les médias, hein, comme quoi, ça y est, enfin, la Chine est devant les États-Unis. Alors, il faut remettre 2-3 points sur des i un peu partout, parce que oui et non. Les réels, avec des gros guillemets, les réels chiffres, vous connaissez un petit peu mon avis sur les chiffres, c'est mon métier, je suis analyste financier. Donc ce genre de chiffres là sont faits par des mecs comme moi, d'accord? Donc je sais ce que c'est, je sais comment ça fonctionne, et je sais que bah, c'est de la merde. Non, en fait c'est pas que c'est de la merde, les chiffres sont vrais, d'accord? Mais ils sont vrais par rapport à des données d'entrée. Donc selon les données d'entrée, tous les chiffres sont variés. Donc en fait le plus important n'est pas le chiffre qui sort, mais quelles sont les données d'entrée. C'est toujours ça le plus important que vous devez regarder quand vous regardez une étude, etc. Malheureusement, c'est pas le cas des gens parce que les gens n'ont pas été éduqués à regarder ce qui se passe derrière et c'est normal, vous n'avez pas été éduqués sur cette partie-là, c'est normal. Donc bref, je vous explique. En attendant, les chiffres qui sont balancés sur ce type de tweet là, en fait c'est le PPP, donc c'est un ajustement du GDP. Hein? Alors, quand je vous dis déjà que les chiffres, je passe 2 secondes sur la macroéconomie là parce que c'est vraiment très important. Quand je vous dis que les chiffres sont manipulés, c'est vrai, c'est-à-dire qu'en fait, c'est pas les chiffres en eux-mêmes qui sont manipulés, c'est-à-dire qu'il n'y a pas quelqu'un qui va prendre le clavier et changer les chiffres. Non. En fait, on va changer les variables avant, on va bouger certaines variables, et du coup, ça fait que les chiffres après changent. Je vous le dis parce que c'est mon métier, c'est ce que je fais, et c'est ce que j'ai fait, et c'est ce que les gens comme moi font. C'est-à-dire qu'on n'est plus du tout, si vous croyez encore qu'on est au stade où les entreprises prennent des gens comme moi pour faire des calculs et donner la vérité sur les choses, eh ben vous vous mettez le doigt dans l'œil. Non, en fait, les chiffres que vous voyez sont ceux qu'on veut que vous voyez. Voilà, il faut en être conscient, c'est-à-dire que ça, il faut quelque chose que vous devez vivre avec, c'est comme ça. C'est-à-dire que moi, dans le métier où j'étais avant, bah, en fait, tu vas voir le boss et puis voilà, tu lui dis, vas-y, qu'est-ce que tu veux voir comme chiffres finalement, et puis tu te débrouilles pour les faire. C'est malheureux, c'est une catastrophe, mais c'est le monde dans lequel vous vivez, donc vous devez vivre avec. Je suis désolé de vous l'annoncer si vous n'êtes pas au courant, c'est pas faux, hein. Par contre, on ne falsifie pas les chiffres, ça c'est très important. Juste, en fait, on met des variables en place qui sont vraies, qui nous donnent certains chiffres à la fin, qui sont ceux qu'on veut que vous voyez, ok? Retenez ça en fait. Donc regardez les chiffres qu'il y a en variable, ça c'est important, plutôt que les chiffres de fin, ok? Donc là voilà, la variable vous montre qu'en fait effectivement ici la Chine a dépassé du coup les États-Unis depuis un certain temps quand tu regardes le ajusté, mais si tu regardes le nominal qui est aussi un autre truc différent, hein, tu vois que les États-Unis sont devant. Donc encore une fois, ça te prouve exactement ce que je viens de te dire. C'est que selon ce que tu regardes, selon les données d'entrée que tu regardes, bah la Chine est devant ou les États-Unis sont devant. Donc ça veut, comme d'habitude, rien dire. Voilà, comme d'habitude. Donc il faut vraiment être assez carré sur ce que vous voulez regarder, comme d'habitude. On continue avec le petit projet Zero Layer. Donc si vous ne connaissez pas ce projet, je vous invite à faire vos recherches. Parce que ça peut vous intéresser, encore une fois, prendre des grosses pincettes, regardez bien évidemment en avance, faites vos propres recherches, comme d'habitude, je suis pas là pour vous donner un avis, etc. Le but du jeu, c'est que je vous montre les trucs, après vous postez un petit peu de temps dessus, bref. Potentiellement, le token serait le ZRO, associé donc au layer 0, projet layer 0, avec donc potentiellement un gros airdrop, avec des potentiellement partout. Je vous invite à suivre un petit peu leur X, regarder un petit peu ce qui se passe sur le sujet comme d'habitude. On est revenu sur la tokenisation, je voulais vous mettre la news avant, j'ai oublié de le faire tout à l'heure, my bad. Mais selon l'Angleterre, hein, vous savez que l'Angleterre et les cryptos, hein, bon ça fait deux. Selon l'Angleterre, la tokenisation représenterait un ou le prochain gros risque systémique.
Alors oui et non. Oui, si il est mal fait et qu'il est fait à la manière de la finance traditionnelle, c'est-à-dire de faire des risques systémiques, oui. Et sinon, non, s'il est bien fait à la manière de la décentralisation, de l'écoute des gens, de DAO, etc., ce sera très bien fait. Donc on verra bien comment ça va être mis en place. Pareil, nouvelle news un petit peu sur l'intelligence artificielle. On a Microsoft qui annonce potentiellement sortir un Windows en intelligence artificielle. Alors là, ça va faire flipper tout le monde. C'est-à-dire que imagine un jour, ton ordinateur vit un peu tout seul et apprend de toi. Donc ouais, c'est flippant, hein. Ouais, c'est un peu flippant, mais c'est un petit peu l'étude qui est en train d'être menée sur ce genre de truc. Alors, il va pas pouvoir se lever hein, et te mettre une baffe, hein, parce que c'est un ordinateur, d'accord. Faut se calmer aussi 2 secondes. Mais potentiellement... c'est là où ça fait flipper des gens, c'est que si tu mets tes lumières, ton four, ton machin, ton truc, c'est ça où ça fait flipper les gens. Hein. Notamment le four, le gaz, le machin, tu le mets à ton ordinateur pète un câble, l'ouvre, et t'es mort. Voilà, ça fait flipper les gens dans ce sens-là. Faut regarder comment c'est mis en place. Il faut savoir aussi dans le monde dans lequel vous vivez, parce que c'est là où on va. Donc en fait, il faut que tu t'y intéresses, il faut que tu regardes ce qui se passe, parce qu'on y va. Donc intéresse-toi, parce que même si ça te concerne pas directement, ça peut te concerner indirectement aussi, donc il faut que tu t'y intéresses. Pourquoi je te prends ça? Un exemple tout débile, le mec qui habite en dessous de chez toi, appartement en dessous de chez toi, a son truc et a un problème de gaz sur le truc, et toi t'es au-dessus, tu dis non mais ça c'est nul, j'en veux pas, je suis écolo, j'ai rien à foutre et tout, et bah tu vas mourir tout pareil à cause du gars qui était en dessous, qui a fait de la merde. Donc bref, intéresse-toi, et si tu t'y intéresses, c'est grâce à toi qu'on va pouvoir faire du changement. Comme d'habitude, l'éducation, c'est ce qui va changer les choses, c'est pas le fait d'aller dans la rue, c'est pas le fait de péter son câble auprès de mettre des tartes aux gens, donc arrêtez, éduquez-vous, vous allez voir, on va tous y gagner. Et on finit avec le petit king de l'année, effectivement, Matrix Sport. Alors là, vous allez voir que de ça cette année. C'est-à-dire que tous ceux qui ont fait des prédictions, c'est-à-dire tout le monde, et donc forcément, quand tu fais, t'as 100 personnes qui font des prédictions, il y en a forcément un ou deux qui ont raison hein, à un moment donc, dans le truc. Là, pour le coup, c'est Matrix Sport. Effectivement, Matrix Sport, au début de l'année 2023 avait dit d'ici la fin de l'année 2023 on verra un bitcoin à 45 000 $. Alors on n'y est pas pile poil encore à 45 000 $ au moment où je tourne la vidéo, vous voyez à côté on est plutôt à 43 000, mais on a tapé les 44 700, donc vraiment pas loin. Donc prédiction quasiment réussie. Vous allez voir beaucoup de trucs comme ça actuellement, il y en a partout, tout le monde fait des prédictions, mais ça sert plus ou moins à rien, mais je voulais vous le montrer quand même, ça fait assez rire. En ce qui concerne du coup Bitcoin, le petit point sur le marché, je vous le montre. Donc on est toujours sur le pétage de câble, même si là on est sur une grosse résistance, hein, je vous l'avais dit, entre les 42 et les 45 000, soit les 44 000, giga gros point de résistance très important, c'est pour ça qu'on est sur le bleu. C'est un peu le même giga gros point de résistance qu'on avait en les 35 et les 37, hein, c'est pour ça qu'on a galéré, on l'a passé. On n'a pas du tout galéré aux 40 000, c'est-à-dire que les 40 000, on a dit bon, salut, j'en ai rien à faire. Mais c'est pour la simple et bonne raison qu'en fait, on avait vraiment ces points-là jusqu'au 37 et surtout les 42, 45 qui sont vraiment beaucoup plus importants que les 40 000. Donc bref, très important ces points-là. On a comme d'habitude Ether qui a surperformé, hein, vous pouvez le voir quand je vous mets Ether face à Bitcoin, hein, qui était vraiment remonté par rapport à tout ça. Ether qui a bien surperformé, qui est monté à 2000. Et pareil, on a le Solana aussi qui est allé quasiment voir la résistance que je vous avais mis à 78. Je vous l'avais dit, voilà, je vous avais expliqué. Actuellement, les prédictions logiques hein, de macroéconomie voulaient que le Solana retourne à 47, ce qui n'a pas du tout fait. Hein. Il s'est dit j'en ai rien à faire. Je vais remonter et voir un petit peu ce qui se passe aux alentours des 78. Je vous l'avais mis sur le truc depuis très longtemps. Donc je vous ai même mis un autre truc au-dessus qui est les 100 balles psychologiques, mais bon, il n'y a pas encore. Pour l'instant, on en est là, affaire à suivre. Et on a également le petit trio de Layer 0, à savoir le Avax, à savoir le Polkadot et à savoir l'Atom, qui ont bien surperformé, même avec l'Atom qui a enfin repassé un petit peu au-dessus, même si vous connaissez un petit peu le bazar qu'il y a au sujet d'Atom actuellement. Bref, on regarde un petit peu ce qui s'est passé au niveau des news macroéconomiques. Donc très bonne news, voilà, je vous l'ai dit, que des bonnes news actuellement. C'est la fête chez Barbie, ça veut rien dire, on s'en fout. Très bonne news parce que du coup le chômage baisse, les payes montent, le sentiment des consommateurs monte. Bon, c'est génial, tout est génial, c'est à dire que les gens ont de nouveau confiance en l'économie, tout va bien. Bon, vous savez bien que de toute façon pour qu'il y ait une pétage de câble, il faut que tout le monde ait confiance, hein. Donc on verra bien ce qui se passe. En attendant, je tiens à vous rappeler que la semaine prochaine c'est inflation plus FOMC, le dernier FOMC de l'année, à surveiller. Bon bah alors là je vous le donne en 1000, mais alors en 1000, il y a
quasiment 0% de chance que la Fed rehausse ses taux, hein, au vu des news exceptionnelles qu'on a. Donc il va clairement les laisser à 5,5. Ça m'étonnerait énormément qu'il commence à flipper aujourd'hui à faire le baisse, hein, la baisse, donc de passer de 5,5 à 5,25, ça serait très étonnant. Même complètement débile. Donc je pense que ça restera tout simplement à 5,5. On verra bien ça. On vous tiendra au courant de cette annonce comme d'habitude la semaine prochaine. En ce qui concerne les marchés en termes de jours, il y a 2-3... Tout le monde monte à plus ou moins la même vitesse. Il n'y a pas de grosse dinguerie aujourd'hui, si c'était des tokens claqués qui arrivent comme le bonk. Faites attention à ce genre de trucs. Bref, sinon ça bouge plus ou moins tous ensemble. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas un qui pète un câble, du moins en termes de 24 heures. À la semaine, bon bah forcément il y a ce trou de balle qui vient d'arriver là, qui pète son câble un peu plus que les autres, mais sinon c'est pareil, en termes de pourcentage de hausse, voilà, on est tous sur une très belle hausse, hein, entre 25 et 50% sur une semaine, effectivement, donc il y a beaucoup d'argent qui se fait depuis certains temps là, et en termes de mois aussi sur l'écosystème crypto, vous le savez, on le sait, on suit ça tous ensemble comme d'habitude, et voilà. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ces news, j'espère que tu as mis ton like, j'espère que tu as mis un bon commentaire sur la vidéo comme d'habitude, j'espère que tu nous as aussi rejoints sur nos différents réseaux, regarde surtout ce qu'on te propose sur Discord, je sais que ça peut intéresser beaucoup, c'est maintenant que l'éducation elle se fait, donc oui, le Discord est gratuit en majeure partie, c'est-à-dire donc si vous venez rejoindre, c'est notre offre à 0, hein. Notre site internet arrive très rapidement, nous avons un énorme service premium, quand je vous dis énorme, c'est énorme. Oui, le prix vous paraît un petit peu haut, sachez que le prix est très bas par rapport à ce qui est dedans, et ça n'est pas une blague. Donc regardez un petit peu ce qu'on vous met dedans si ça vous intéresse. Comme d'habitude, on vous force à rien, regardez un petit peu ça. En attendant, sachez que vous avez 20% sur toutes nos offres sur le mois de décembre si vous participez à notre calendrier, donc ça peut être intéressant pour vous. Vous pouvez aussi vous faire des cartes cadeaux à des amis si vous voulez, on regarde ça ensemble comme d'habitude. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo, c'était Cryptéo pour le projet Blockchain Capital. Ciao les amis.